Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, je viens maintenant vous parler des blessures qui peuvent s'activer en nous avec le prisme de la lumière noire dans l'énergie de mai. Alors, quand je parle des blessures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des espaces en nous, dans nos espaces énergétiques, qui sont dysfonctionnels, liés à des traumatismes qu'on a eus, soit dans le passé, soit dans le présent, soit au niveau karmique, c'est-à-dire au niveau de notre âme, soit au niveau de nos ancêtres, c'est-à-dire au niveau transgénérationnel. On peut aussi envisager d'autres plans de blessures, d'autres reliances dans le multidimensionnel, enfin peu importe. Il y a des espaces en nous qui sont dysfonctionnels, c'est-à-dire que le plan de vie dont on est porteur est soit bloqué, soit même inversé et on fonctionne à l'envers. Alors, quand on est activé par des fréquences, eh bien, toutes les zones qui ne peuvent pas être dynamisées par cette fréquence vont accentuer leur blocage ou vont accentuer leur inversion. Et du coup, ça va nous montrer là où on dysfonctionne et ça va nous donner la possibilité de le guérir. La fréquence de la lumière noire ou l'énergie de mai donc active certaines fréquences en nous et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Quel type de blessure, de mon point de vue, on pourrait retrouver en nous en lien avec ces fréquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant le mois de mai, on peut éventuellement explorer cette dynamique en nous, surtout si on joue le jeu de se dynamiser par les fréquences des couleurs de chaque mois. Chaque mois, on va pouvoir explorer qu'est-ce qui circule en nous et qu'est-ce qui ne circule pas. Et petit à petit, en le guérissant, année après année, en fait, on se guérit très vite comme ça. Mais ça veut aussi dire que dans cette énergie d'évolution de notre vie, quand on rencontre les fréquences qui correspondent au mois de mai, c'est-à-dire qui correspondent à ce début de journée, à quand il faut activer notre corps, quand il faut avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, eh bien nous pourrions trouver ce genre de blocage. Donc l'énergie du mois de mai nous parle donc du corps beaucoup et on va retrouver des blessures liées à notre corps physique. De quoi est porteur notre corps physique? Bon, il est porteur de matière, c'est-à-dire si on a eu un traumatisme physique comme on s'est fait écraser le pied ou on s'est cassé la jambe, donc on va retrouver engrammé dans la matière des traces de ce traumatisme. Mais le corps, il est aussi porteur de tout le reste, il est porteuse de toute une intelligence quantique qu'on va trouver à l'intérieur du noyau de chaque cellule, l'intelligence de notre ADN, notre intelligence cellulaire, organique, hormonale, nerveuse, énergétique. Et c'est un espace, notre corps, qui est d'une très grande intelligence très complexe, qui nous dépasse complètement en termes de conscience dans notre structure psychique. Et quand on rentre dans la dynamique de notre corps, on rentre dans une dynamique qui est tout à fait rationnelle et qui est d'une très grande intelligence. C'est de ça dont je vais parler quand je parle des blessures de notre corps. Donc on va y retrouver dedans aussi toute la dynamique émotionnelle et comment en fait fonctionnent nos cellules, nos espaces énergétiques et tous les systèmes organiques en lien aussi avec notre psyché. Voilà, tout ça est très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire donc ces blessures de corps? D'abord, tout traumatisme, qu'il ait été psychologique, qu'il ait été physique, qu'il ait été émotionnel ou autre, va être engrammé dans notre corps. Notre corps va l'engrammer dans l'espace vibratoire quantique, dans notre espace énergétique du corps. Donc l'espace énergétique du corps, c'est ce qu'on appelle le corps vital, le corps éthérique. Ce sont tous les premiers corps énergétiques qu'il y a juste après le corps physique et qui vibrent à peu près, ça peut vibrer à peu près à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de nous. En termes d'électromagnétisme, on est dans des fréquences électromagnétiques et des corps énergétiques.
Là-dedans, il y a une intelligence énergétique. L'intelligence énergétique, c'est une intelligence de circulation. L'énergie, c'est des tuyaux en fait, et où il y a une dynamique de circulation. Moi, j'aime bien employer beaucoup, vous voyez, j'emploie beaucoup ce mot de dynamique, hein, mais c'est même le titre de ce podcast. Euh, Vraiment, dans l'énergie, c'est la dynamique. C'est un petit peu l'image, c'est la dynamo. Il faut que ça tourne. On pédale, il faut que ça tourne, quoi. Et si ça tourne plus, on meurt, en fait, hein. Donc, dans l'énergie, il y a une dynamique, il faut que ça tourne. Et dans nos corps énergétiques, il y a des dynamiques, il y a toute une intelligence, il y a des centres de force, il y a des circuits, il y a des points particuliers sont porteurs d'intelligence dans l'énergie. Et il faut que tout ça, ça puisse circuler pour qu'on soit dans une bonne énergie de vie, une bonne vitalité. Et ça nous donne de la joie. Donc, on va retrouver donc cet espace vibratoire au fond des noyaux de nos cellules. Ensuite, un espace énergétique qui est la conversion de cet espace vibratoire dans nos corps énergétiques. Et ensuite, on va retrouver ça, la même chose convertie en matière. Et dans la matière, ça va être converti par de nos centres de force vers nos plexus nerveux et vers des glandes endocrines. Ça va être converti en termes d'hormones, de circulation nerveuse, de fonctionnement nerveux, et ça va impacter aussi tout le fonctionnement de nos organes et le lien entre eux, puisque le corps est tout un système très intelligent et tout est en lien, et dès qu'il y a un dysfonctionnement d'un côté, il y a un effet de compensation qui va se faire, et il peut y avoir des dysfonctionnements qui se mettent en place un peu partout pour compenser et pouvoir maintenir un équilibre le mieux possible dans un espace précaire dû à une décompensation. Donc, dans notre corps, quand on vit des traumatismes, qu'ils soient sur le plan psychique, émotionnel, spirituel, physique ou autre, on va retrouver des engrammages au sein des cellules, dans ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, qui va générer des blocages ou des inversions, du stress vibratoire, puis ensuite des engrammages émotionnels dans certains espaces de notre corps, organes aussi, et cela va générer un stress cellulaire qui va générer un phénomène de cuirasse, c'est-à-dire les cellules vont se contracter pour se protéger, et en se contractant, on va avoir des zones de notre corps qui sont toutes contractées, dans lesquelles l'énergie de vie ne circule plus trop. D'ailleurs, ce sont des cellules qui ont du mal à se nourrir des oligo-éléments qui passent dans le sang, donc elles vont être aussi dénutries, toutes asséchées, et ça va générer tout un fonctionnement dans notre système endocrinien et notre système nerveux qui va faire qu'on va avoir des tensions dans le corps, des douleurs, toute une alerte aussi qui va se mettre dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau de la survie, et notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, avec toute une dynamique qu'on va appeler en thérapie les dynamiques, les cuirasses caractérielles. Les cuirasses caractérielles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des caractères corporels qui sont différents suivant les blessures qui sont engrammées dans notre corps. C'est quoi un caractère corporel? C'est comment le corps se tient, comment il fonctionne. Donc, il y a peut-être, on dit, des caractères qui sont plus minces, des caractères qui ont tendance à plus grossir rapidement. Il y a des caractères plus nerveux, avec des réactions nerveuses, émotionnelles, colériques ou dépressives, plus fragiles, d'autres qui sont plus durs, plus endurants. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et le corps, en fait, a une façon de réagir à la vie. Donc dans la réaction, dans comment le système nerveux se met en place, comment les hormones se mettent en place, dans toute aussi sa dynamique énergétique, qui va nous donner un caractère corporel. Donc, quand on met en lumière, quand on vient un petit peu activer nos blessures de corps, ça vient activer nos cuirasses caractérielles, et c'est la façon dont notre corps réagit à certaines situations. Donc, on va se retrouver avec des
des réactions dans certains organes, hein, des brûlures, des tensions, des douleurs, des tendinites, des inflammations, des migraines, les dents qui serrent, voilà, tout un tas de fonctionnements du corps qui vont se mettre à dysfonctionner. Et on peut, quand on écoute la dynamique de notre corps, en fonction de ce que l'on traverse dans notre vie, on peut comprendre aussi que notre corps réagit à des choses qui sont engrammées en lui, certaines mémoires qui peuvent être aussi transgénérationnelles, donc on ne peut ne pas comprendre ce qui se passe réellement, puisque c'est pas forcément, la mémoire ne correspond pas forcément ni à ce que nous on a vécu ou ni à ce qu'on se souvient, puisqu'on va voir que le corps est aussi empreint de toutes les mémoires de matrice et les mémoires de naissance et du petit bébé. Et là, en fait, la structure psychique n'étant pas développée et toutes les zones de mémoire n'étant pas matures, nous n'allons pas en avoir la mémoire. On peut retrouver de la mémoire dans notre système neurologique en faisant certains exercices thérapeutiques jusqu'à l'âge de 3 ans. En dessous, il va falloir aller chercher la mémoire dans le corps. Le corps en a la mémoire, mais pas le néocortex. Et on parle bien là de cette connaissance intérieure où en fait tout est engrammé dans notre corps. Au fin fond de nos cellules, notre corps sait, et quand on va réactiver la mémoire corporelle, on peut avoir en tout cas une résurgence d'émotions, de sensations, de visions, qu'il est parfois difficile de comprendre et de donner sens. Mais en tout cas, c'est bien vivant dans notre corps, et en le déprogrammant, eh bien, nos cuirasses caractérielles du corps vont changer, le corps va s'assouplir, va s'adoucir, va s'apaiser, et va être moins stressé à l'intérieur. Donc ça peut donner aussi un corps stressé, des dysfonctionnements de sommeil, des dysfonctionnements de tension artérielle, d'organes, des problèmes cardiaques, digestifs, foie, enfin nerveux, enfin tout le corps, hein, on a tous nos problèmes, on a tous nos sensibilités, nos fragilités qui parlent de nous en fait et de notre caractère de corps et des blessures dont il est porteur. On avait vu que dans cette lumière noire, elle pouvait mettre en lumière nos fractionnements qui nous empêchent d'aller dans l'unité. Donc on est là-dedans. Là-dedans, c'est qu'on va retrouver dans notre fonctionnement énergétique de notre corps, et ensuite aussi donc nerveux, endocrinien, cellulaire, etc., on va retrouver des espaces où il n'y a plus de... c'est clivé, c'est coupé, la circulation ne se fait plus, et ça va créer des fractionnements de corps, avec des dysfonctionnements. Il y a plus de connexion à certains endroits, que ce soit au niveau neurologique, endocrinien, énergétique ou autre. Et donc, on peut parler là de dissociation neurologique. Il y a des personnes qui sont plus dissociées que d'autres, les personnes qui ont vécu des gros traumatismes, entre autres dans le ventre de leur maman, mais aussi à la naissance. Et le petit bébé est très fragile au niveau neurologique, et il peut y avoir un engrammage de dissociation dans son système nerveux. Et aussi, si on a eu des ancêtres qui ont eu des histoires très violentes, on peut recevoir par l'encodage génétique un encodage en fractionnement, en dissociation neurologique, qui va faire qu'on va déjà avoir dans notre caractère corporel des signes de traumatisme, alors que nous-mêmes, nous ne les avons pas vécus. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être activé par ce besoin d'aller écouter notre corps? Eh bien, la dissociation neurologique va se mettre en résistance, hein, puisqu'elle est incapable de le faire, ou alors il faudrait recréer du lien là où c'est dissocié, et ça va réactiver la mémoire, en fait, le fait que la mémoire va devenir accessible à notre conscience. Parce que pourquoi on retrouve des dissociations neurologiques? Il peut y avoir le choc qui fait exploser quelque chose, ça déconnecte, hein, il y a trop de traumatisme, c'est trop violent, et donc ça déconnecte, comme les fusibles qui ont sauté. Et ces fusibles, ils sautent pourquoi? Pour préserver des parts saines, pour pas qu'on devienne totalement mort neurologiquement. Donc les fusibles sautent, et il y a des choses qui déconnectent, et si on les reconnecte après, on va retrouver ce qui est derrière la dissociation qui attend, c'est la mémoire du choc.
Donc c'est un mécanisme de défense, la dissociation, et on peut aller le travailler qu'à certains moments dans notre vie quand on est prêt, et en thérapie évidemment, accompagné par des professionnels. Donc notre corps, quand il est dissocié, peut se mettre en tension. On va avoir un corps cuirassé, fermé, on ne sait pas pourquoi, avec les dents qui serrent, et une grande tension nerveuse qu'on ne peut pas expliquer. On peut trouver ça aussi, par exemple, dans les traumatismes sexuels et dans les symptômes sexuels, donc des corps frigides ou fermés ou rigides, hein, qui se défendent de l'activation de certaines choses que la personne aimerait vivre, mais le corps ne veut pas le vivre, parce que s'il va le vivre, il va retrouver, ça va réactiver en lui une mémoire qu'il ne veut pas retrouver, en fait. Il veut s'en défendre parce qu'il y a dans l'agrammage du système nerveux reptilien, il y a un risque de mort imminente si on faisait ça. En thérapie, les personnes qui viennent travailler pour des problèmes de corps sont souvent clivées de leur corps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la conscience du corps. Quand on leur demande qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, ils ne ressentent rien. Par exemple, quelqu'un nous parle de quelque chose qu'il vient de vivre, on voit le corps, le langage du corps qui se met en route, hein, qui se ferme ou qui exprime quelque chose par le positionnement que la personne prend. Et quand on le voit et qu'on lui demande qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu racontes cette histoire, la personne ne ressent rien. Rien. Là, il ne faut pas forcer. Bien sûr, on invite à prendre conscience qu'elle n'est pas connectée à son corps, et du coup, elle ne ressent pas les douleurs de son corps, elle ne ressent pas les limites de son corps, elle ne ressent pas quand son corps lui dit attention, on va trop loin, ou attends. Donc, souvent, les personnes, ils arrivent, ils sont déjà allés trop loin depuis un moment, depuis longtemps, et ils arrivent avec des symptômes, des douleurs du corps qui sont en fait très fortes, mais très diminuées dans la réalité de ce qu'ils perçoivent, parce que les mécanismes de défense leur permettent d'être très peu connectés à leur corps, donc avoir peu de conscience d'être dans ce corps, et du coup avec moins de conscience des douleurs. Alors ça peut être aussi mécanisme de défense, on peut retrouver des décalages entre les corps énergétiques et le corps physique, hein, c'est comme si l'âme se décalait un petit peu du corps pour moins sentir le corps si le corps est trop souffrant ou trop engrammé de violence. Donc on va voir des gens un petit peu dissociés de leur corps, avec vraiment, on se rappelle hein, dans ce qu'on avait vu au mois d'avril, on a une capacité de se dissocier de notre corps physique et d'aller avec notre corps de lumière, nos corps énergétiques et vibratoires, dans d'autres espaces de l'univers. Et donc, on a cette capacité dans la vie de tous les jours hein, de se décaler un petit peu avec notre corps de lumière par rapport à notre corps physique pour moins ressentir, ce qui va faire qu'on est un peu flottant, on dit qu'on n'est pas bien dans nos baskets. On peut même retrouver des corps énergétiques complètement inversés, c'est comme si le corps énergétique avait la tête en bas et les pieds en haut. Donc ça fait des sensations, ça fait des troubles neurologiques, des troubles cognitifs, des sensations d'avoir du mal à réfléchir, on se sent à côté de nos pompes, un petit peu flottant. En général, la dynamique de l'énergie de mai va nous faire, en nous réactivant nos mémoires cellulaires finalement, ou de corps ou énergétiques, va aller drainer tout ce qui s'est passé dans notre petite enfance, la mémoire du corps, hein, je vous l'ai dit, conception, matrice maternelle, naissance, toutes les mémoires autour de la naissance, et le jeune âge jusqu'à peu près 8 mois, 1 an. Là, c'est vraiment pur corps et émotionnel, hein, l'enfant, et donc notre mémoire, elle va être là. Ensuite, il va y avoir on va commencer à structurer notre structure psychique, et jusqu'à 3 ans, on n'en aura pas la mémoire, mais évidemment, le mois de mai va aussi nous parler de ça, va nous parler de notre petite enfance en général. Mais aussi de tous les traumatismes qu'on a eus, pour lesquels on s'est dissocié, c'est-à-dire qu'on n'a plus de mémoire, on a clivé l'information, on a coupé de notre corps l'information, qui peuvent être des traumatismes très violents, comme les abus sexuels, comme les déracinements,
comme les attouchements, ou tous les traumatismes psychologiques, manipulations, perversions ou des violences physiques évidemment, qui peuvent faire que la personne petit à petit elle est déconnectée d'elle et puis aussi elle a de gros troubles de mémoire, elle ne se souvient pas. Il peut y avoir des résurgences de mémoire tout d'un coup quand la reconnexion se fait au niveau neurologique, énergétique évidemment et sur tous les autres plans. Tout d'un coup, pouf, il y a une remontée de mémoire dans le système nerveux limbique et tout d'un coup on se souvient. Ça peut aussi revenir par les rêves ou par des flashs qui peuvent vraiment brasser, remettre en traumatisme émotionnel et psychologique, même si ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, ça n'a rien à voir. Quand ça remonte, ça bouscule beaucoup. Là, il faut aller consulter. Il faut se faire aider. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui plusieurs courants thérapeutiques qui travaillent sur la dynamique du corps. On appelle ça les courants psychosomatiques ou psychocorporels, biodynamiques. Souvent, ils incluent l'énergie et le corps parce que c'est indissociable en fait, hein, avec tout un tas de techniques et d'écoles différentes. Tout issu d'une même racine, hein, c'est parti du médecin qui s'appelait Reich, qui était un disciple de Freud, qui a voulu rajouter à la dynamique freudienne la dimension du corps. Et donc, ils se sont bien disputés parce qu'ils étaient en désaccord, puisque pour Freud, tout était dans l'inconscient. Et Reich a remis à l'honneur la dimension du corps. Et de là sont partis tout un tas de techniques psychocorporelles avec des écoles particulières, connues, particulières, mais connues, toutes connues, et des courants thérapeutiques très connus qui donnent certaines formes de thérapie. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans tous ces courants-là, quand on a un symptôme, on ne sait pas vers qui aller, vers quelle technique, vers quel thérapeute. Et de mon expérience, quand on a un symptôme particulier, à part de trouver tout de suite la bonne personne, on peut tourner jusqu'à peu près 2 ans pour arriver en allant consulter à gauche et à droite, en se faisant orienter de bouche à oreille, etc., trouver soit la bonne personne et la bonne technique qui nous convient pour ce symptôme-là, soit toute la dynamique thérapeutique qu'on va mettre en place autour de nous, puisque souvent, un symptôme demande un regard multidimensionnel, pluridisciplinaire, j'ai envie de dire. Et c'est parce qu'on est entouré des personnes qui nous correspondent qu'à un moment, on va pouvoir bouger. Et puis, il va y avoir un rythme dans la thérapie. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, en principe, puisque le corps est fait de manière très complexe. Il va falloir progresser tout doucement et aussi avec le rythme des mécanismes de défense et de la vie de la personne, parce qu'il y a des moments où il faudra que ça lâche dans son système nerveux, dans ses cuirasses cellulaires, et elle ne va pas lâcher si elle a une vie hyperactive, par exemple, ou si elle est en train de passer des examens, par exemple un étudiant qui est en train de passer des examens, il faut qu'il tienne, ou si la personne a un gros projet professionnel, elle ne pourra pas lâcher à ce moment-là. Donc, on peut la suivre, on peut la soulager, et puis il y a des moments où la personne va faire ce qu'on appelle les effondrements, où elle va lâcher nerveusement, et là, on va avoir accès à ses profondeurs pour pouvoir drainer tout ça et réparer. Donc voilà, nous trouvons donc des symptômes corporels particuliers, nerveux, dans notre dynamique intérieure. On va trouver aussi des symptômes énergétiques, hein, avec de l'hypersensibilité, hein, cette hyperporosité énergétique, ou cuirasse énergétique, hein, des personnes très fermées énergétiquement ou très ouvertes. Là aussi, c'est la même chose, hein, il y a des fractionnements. Alors, soit on s'est cuirassé, surcuirassé, succuirassé pour protéger les fractionnements et on est devenu un vrai scaphandre et on ne ressent plus rien avec nos corps énergétiques de notre environnement. On n'a plus du tout de sensibilité. Et derrière, en faisant lâcher ces cuirasses petit à petit, hein, là, ça va être aussi par des techniques énergétiques, de faire chauffer le corps énergétique, la matière énergétique, mais aussi de remettre en circulation par des exercices, par des massages, mais aussi par des exercices physiques. À un moment, en faisant lâcher comme ça ces couches énergétiques, la personne va s'ouvrir un peu plus à sa sensibilité, puis il peut y avoir un moment où tout d'un coup, elle va devenir hypersensible, puisqu'en lâchant, c'est comme ces grosses couches de pansement,
elle va tomber sur tous ces fractionnements et là, c'est vraiment la passoire, quoi, hein. Elle a accès au monde comme si elle avait plus de peau, comme si elle avait plus de protection énergétique. Il y en a qui sont déjà construits comme ça, qui sont déjà hypersensibles et qui, eux, ont un problème de protection avec derrière, c'est le corps qui va se fermer pour se protéger s'il n'y a pas la protection énergétique. Donc, que ce soit trop ouvert ou trop fermé, on va retrouver le problème de l'encrassement, parce que ça ne circule plus, ou il y a des fuites énergétiques quand c'est trop ouvert ou quand c'est trop fermé, ça ne circule plus, c'est tout cloisonné dedans. Donc il y a ces problèmes d'encrassement énergétique ou de fuite énergétique, et puis de parasitisme et de vampirisme énergétique, ça je vous en parlais dans un autre audio, avec des personnes donc, qui peuvent être comme possédées ou parasitées, avec des grosses fuites énergétiques. On va le retrouver ça aussi au niveau relationnel, puisque la dynamique énergétique est aussi la dynamique relationnelle. Quand on rentre en relation avec notre environnement, c'est par l'énergie que ça se passe d'abord, et dans nos dysfonctionnements énergétiques vont créer nos dysfonctionnements relationnels, et on va retrouver, par exemple, si on a du parasitisme énergétique, on va retrouver des relations en parasitisme, on est en parasitisme avec des personnes qui sont des parasites quelque part, ou des vampires. Donc, ça va aussi créer des dysfonctionnements relationnels, des dysfonctionnements de perception de réalité, puisque notre corps éthérique, énergétique, est responsable des perceptions du discernement, hein, comme on l'a vu dans ce conte. On va avoir donc des problèmes de discernement et de perception de réalité. Ça va générer bien des répétitions de scénarios relationnels dysfonctionnels, de comportements à risque, comme se droguer, comme des comportements sexuels à risque, hein, parce qu'on ne ressent pas l'énergie négative, hein. Quand on a un corps énergétique sain, on n'ira pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui est très encrassé au niveau énergétique. Puisque la sexualité, c'est vraiment l'échange de l'énergie, entre autres. On ne va pas l'échanger de l'énergie avec quelqu'un qui est très très sale. Si nous, on a à peu près, si nous, ça circule et c'est propre, on ne va pas aller échanger l'énergie avec quelqu'un qui est encrassé, sale. Par contre, si on n'a pas la perception des choses, on peut aller échanger notre énergie avec n'importe qui. Que ce soit dans une relation sexuelle, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle ou autre, on va avoir une tendance à se faire manipuler et à se faire vampiriser et détruire, parce qu'on va donner de notre personne, notre présence, de notre énergie à des personnes qui sont malsaines. On peut sentir comme des fuites d'énergie, donc de la fatigue chronique, pas d'élan, des dépressions ou de sentir plombé, pas de dynamisme. Quand on apprend à maîtriser son énergie de vie, j'ai envie de dire notre énergie de vie qui circule dans nos corps énergétiques et notre corps physique, c'est notre bien le plus précieux, c'est notre or à nous. Quand on apprend à la maîtriser, à la protéger, à la redynamiser, à la nettoyer et à la faire fonctionner, on va retrouver son énergie de joie. Et probablement que le chemin spirituel, il est là, la maîtrise de son corps, de l'énergie de son corps, dans la dynamique de mai, c'est de nous apprendre à être le gardien et la gardienne de notre énergie de vie, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle notre espace sacré. On ne la donne pas, on ne la partage pas avec n'importe qui, on la protège, et c'est notre bien le plus sacré, c'est notre temple intérieur, c'est notre trésor intérieur, notre énergie de vie, c'est notre trésor. C'est ça qui fait notre joie, notre lumière intérieure, et nous devons en prendre soin. Autre symptôme dans l'énergie de mai, c'est la déconnexion de son cœur. Évidemment, si on a un corps fermé, si on a de l'énergie, notre énergie fermée, ben on va retrouver un cœur fermé. Donc, on n'a plus accès à notre cœur. C'est déjà, si on n'a pas accès à notre corps, des fois, on n'a pas accès à nos émotions. On n'aura pas accès à l'intelligence de notre cœur et au dynamisme de notre cœur, qui est toute une dynamique, évidemment organique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Et notre cœur est un espace central où toute notre dynamique est là. Et si nous n'avons pas accès à notre cœur, nous n'avons pas accès à notre vie, à notre intelligence de vie, à notre intelligence spirituelle, à notre intelligence énergétique. Hein. Le cœur, il pulse, hein, il donne la vie, hein, il convertit le sang sale en sang propre. Si nous n'avons pas cette dynamique-là, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la conscience, au niveau
de nos croyances, hein, de convertir, d'arriver à redonner de l'espérance, de la foi, de l'optimisme, eh bien, on va retrouver un cœur fermé. Et le cœur fermé, eh ben, des personnes qui sont déconnectées à leur cœur, ça donne quoi? C'est des personnes qui n'ont pas accès à la spiritualité, à la dimension spirituelle, qui vont avoir un très fort mental, ils vont mettre leur présence dans leur tête, dans les chakras du haut. Des fois, ils ne sont pas connectés à leur corps, parce que le corps, l'ancrage, hein, le fait qu'on soit connecté à notre corps, c'est le fait d'être ancré à la terre par les chakras du bas, les centres d'énergie énergétiques du bas du corps. Si on n'est pas connecté à ces centres-là, si on n'est même plus connecté à son cœur, alors on va être connecté sur les centres d'énergie du haut et ça va nous faire un mental, une structure psychique très, 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 très activée, nourrie, avec des pensées, des ruminations, des pensées mentales, des croyances très fortes. On va tomber dans les dogmes, une pauvreté de la pensée parfois, où on est campé sur nos positions, on ne fera jamais évoluer parce que c'est un peu encrassé là-haut, ça ne peut pas bouger parce qu'on n'a plus l'intelligence du corps et du cœur pour faire bouger nos croyances, notre perception des choses. On va enfermer l'autre dans de l'analyse, on va enfermer les choses dans des cases, et ça va nous mettre dans des théories très fermées, très dures, sans vie. Des personnes qui n'ont pas accès à l'amour, à la compassion, à l'empathie, à la sympathie, à l'accueil, à la patience, à tout ce qui est tout ce que l'amour donne en bénéfice. Voilà. Donc, évidemment, tout ce travail qu'on se propose de faire, de se reconnecter à son cœur, doit passer par la reconnexion à son corps, de relancer le dynamisme énergétique à l'intérieur de nos cellules, mais aussi dans nos corps énergétiques, par des pratiques. Il y a beaucoup de pratiques, hein, toutes les pratiques énergétiques nous viennent beaucoup de l'Orient, qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les villes et les communes, hein, ou les départements dans lesquels on est, le yoga, le qigong, le tai chi et toute autre technique énergétique, les massages énergétiques, etc., nous permettent de prendre soin de notre corps, mais aussi d'aller marcher, de se nettoyer avec du gros sel. Ça nettoie notre corps vital et éthérique sous la douche. La conscience, quand on se douche, de nettoyer par l'eau toute notre énergie et bien d'autres pratiques vont nous permettre, alors évidemment il y a le jeûne, il y a la détox, bon, tout un tas de choses aujourd'hui dans le monde du bien-être, hein, se regorge de ces techniques-là, va nous permettre de prendre soin de notre corps physique, de notre corps énergétique et va nous permettre petit à petit d'aller faire baisser le stress vibratoire, le stress énergétique et ensuite le stress nerveux, le stress cellulaire et ensuite le stress nerveux, va faire baisser notre acidose cellulaire qui est due à la contraction, à l'hyperstress intérieur. Et petit à petit, on va avoir ce sentiment de bien-être et on va pouvoir aller vers l'ouverture de notre cœur. Notre cœur va pouvoir s'ouvrir quand il est assez protégé parce qu'il y a justement tout notre espace sacré là, et donc il est très protégé, donc il se ferme rapidement. Et s'il sent que la dynamique intérieure est vivante, est agréable et bien protégée par quelqu'un qui maîtrise son énergie, alors notre cœur petit à petit va pouvoir s'ouvrir en toute sécurité et on va pouvoir avoir accès à l'amour, au bien-être, mais aussi à toutes les qualités du cœur. Et on va pouvoir s'entraîner par cette méditation active en allant chercher notre présence dans notre cœur, en allant nous reconnecter à notre cœur et à cette voix de l'éternel, flamme d'amour de notre atome source, de notre présence divine qui est dans notre cœur, pour pouvoir la diffuser dans notre corps, dans notre énergie et pour pouvoir rapidement, et aussi dans notre structure psychique, pour pouvoir changer notre compréhension des choses, nos pensées, pour pouvoir petit à petit, avec cette lumière d'amour qui est en nous, nous nettoyer, nous guérir, changer notre état de conscience, notre état vibratoire, et finalement, ça va changer notre façon de vivre. Alors, c'est tout ce que nous propose cette médecine de mai, cette médecine de la lumière noire. Pour finir, la médecine du corps nous parle d'une médecine biologique, mais aussi énergétique, et c'est tout l'espace aussi donc de la possession qui habite dans notre corps, quel type d'énergie habite dans notre corps, quel type d'âme
peut-être que vous ne savez pas, mais notre corps peut être habité par plusieurs âmes ou plusieurs dynamiques énergétiques, plusieurs présences. Et peut-être que même notre âme, elle est un peu virée de notre corps, elle est très décalée parce qu'il y a d'autres présences qui ont pris la place et dirigent notre corps. Par où ça passe? Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre des possessions? Je vais vous en parler dans un autre audio que je vais intituler le parasitisme énergétique et tout le monde du bien-être actuel, énergétique et spirituel, parce qu'il y a tellement d'immaturité et d'enfantillage dans ce monde-là, qui est un monde qui est en train de surgir par rapport aux besoins que l'on a, mais qui est encore très immature, qu'il y a actuellement toute une libération, mais aussi toute une ouverture au niveau des champs énergétiques non maîtrisés qui peuvent nous amener à nous faire parasiter, voire posséder. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus ouverts au fait de se faire choper de l'intérieur. Alors, il va y avoir tout ce combat spirituel entre notre âme et les autres énergies pour récupérer notre corps, notre territoire sacré, le libérer des mémoires cellulaires transgénérationnelles, réinformer notre ADN avec notre lumière intérieure, dégager les mémoires cellulaires, refaire circuler l'énergie de vie en nous, nettoyer, réparer, remettre en protection. C'est comme si on réparait une maison abandonnée, parce que souvent, n'ayant plus la conscience de notre corps, on l'a abandonnée, donc il y a des squatteurs dans notre corps. Ça grouille de partout, ça s'écroule de partout, ça ne fonctionne plus. Et donc, nous allons apprendre à le retrouver, à le voir, à chasser les squatteurs, à réparer les toits, les fenêtres, les trous dans les murs, à le relooker, remettre la peinture, tapisserie, faire tomber des cloisons, agrandir par-ci par-là. Notre corps, c'est notre maison, c'est notre matrice. Nous allons le relooker de l'intérieur. Réellement, c'est quelque chose qui va se passer entre l'énergie, notre énergie source, notre onde de forme sacrée, notre flocon de neige et notre dynamique du corps. Ils vont se mettre à se syntoniser ensemble et à travailler ensemble jusqu'à qu'il y ait cette union, cette réunion, cette unité qui se retrouve entre notre âme, notre esprit dans notre âme, notre onde de forme dans notre âme et notre corps, et que nous puissions retrouver notre unité. À partir du moment où nous retrouvons l'espace sacré de notre corps, en principe, on s'est bien battu pour le retrouver, on ne le redonnera plus comme ça à n'importe qui. Et on va aussi réparer nos protections énergétique qui va faire que ça sera beaucoup plus difficile pour les énergies extérieures de venir nous habiter à l'intérieur de nous. Dernière blessure que l'on peut parler en lien avec la dynamique de la lumière noire et de l'énergie de mai, eh bien, c'est le mensonge. Nous allons rencontrer tout ce qui en nous est mensonge. Tout ce qui s'est construit dans le mensonge. On nous a menti. On nous a fait croire des choses. Il y a des secrets de famille aussi. On nous a menti. Nos parents et nos ancêtres se sont mentis à eux-mêmes et nous ont donc menti sans le savoir. Nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Nous mentons à nos enfants. Nous mentons à nos conjoints. Nous mentons à nous-mêmes. Nous mentons à nos proches sans le savoir ou en le sachant. Un peu des deux, à moitié, beaucoup, pas du tout. Et nous allons dans cette lumière qui va s'éveiller en nous, cette lumière qui va s'éveiller dans notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Petit à petit, nous allons prendre conscience de comment nous fonctionnons et tout ce que nous nous racontons qui n'est pas sain, qui n'est pas de la vie, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas de l'amour. Et nous allons de plus en plus prendre conscience de comment les autres se mentent à eux et nous mentent à nous aussi. On va rentrer dans le monde de la manipulation. Pourquoi on ment? À quoi ça sert de mentir? Pourquoi on se ment, nous? Le monde de la manipulation, on va rencontrer des personnalités plus ou moins manipulatrices, plus ou moins authentiques, honnêtes, intègres, plus ou moins faux semblants, manipulatrices. Et des fois, beaucoup, beaucoup. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, là aussi, vous faites en fait ce que vous voulez. Moi, je suis thérapeute, j'ai choisi le chemin de la thérapie. Donc, moi, je le travaille avec mes thérapeutes, je le travaille de manière personnelle avec mes techniques qui me sont propres. Je conseillerais évidemment d'aller se faire suivre pour pouvoir un peu déconstruire les structures psychiques, les croyances, travailler sur le monde des croyances et d'aller retrouver, vous faire aider pour aller retrouver votre vérité intérieure
et vous reconnecter à l'espace de votre cœur pour vous entendre à l'intérieur. Évidemment, il y a des techniques thérapeutiques qui vous conviendront, d'autres pas. Il y en a qui sont plus psychanalystes, d'autres plus je sais pas quoi. Il y a des thérapeutes qui ont même leurs croyances et qui, dans les séances, veulent vous faire croire à leurs propres croyances. C'est un monde délicat, le monde de la thérapie. Il faut trouver les bonnes personnes. Moi, je n'ai qu'un conseil parce qu'il marche pour moi et je peux que donner celui-là, c'est le mien, c'est prier, demander. Demander à être guidé pour trouver les bonnes personnes. Parfois, ça arrive tout de suite. Parfois, on commence ici, à gauche, à droite, tout droit, devant, derrière, bouche à oreille. Et puis, un jour, on finit par trouver, au bout d'un moment, cette personne qu'on cherchait qui va vraiment nous aider, qui correspond vraiment à la posture qu'il nous fallait pour aller guérir au fond de nous. Alors, je vais vous faire 2 ou 3 autres audios. Je vais vous faire un audio complémentaire sur le faux self. C'est notre fausse personnalité. C'est justement notre personnalité qui s'est construite sur l'adaptation aux autres et dans le mensonge, qui est notre faux moi et qui nous fait souvent beaucoup souffrir. Je vous expliquerai ça. Je vous ferai, pour moi, une audio très importante sur le parasitisme énergétique. Et je vous ferai encore, là ça sera un audio bonus, un petit audio d'explication sur la prophétie du bison blanc. Et en attendant, je vous souhaite une bonne dynamique, un bon réveil corporel, hein, on a envie de s'étirer, une bonne dynamique énergétique, on a envie de sortir, de se frotter la tête, de se frotter le corps et de faire des exercices et d'aller marcher, d'aller nager, d'aller respirer, d'aller crier, bâiller. On a envie d'aller se prendre dans les bras, on a envie de sauter de joie, de rire à gorge déployée, on a envie de faire les foufous. On a envie de rire, on a envie d'avoir des discussions sympathiques et certaines qui seront aussi plus sérieuses, plus profondes. On a envie de faire des rituels spirituels, de nous reconnecter à nos cœurs ensemble, de prier ensemble, de pleurer ensemble, d'écouter ce que nous dit la voix de l'amour ensemble, de partager nos soucis, d'écouter les réponses que chacun peuvent apporter de l'espace de leur cœur. On a envie de créer des espaces choudoudous dans lesquels on peut faire des cercles de parole, on peut se rencontrer dans toutes ces dynamiques pour s'écouter dans nos profondeurs. Je vous le souhaite. Je souhaite de trouver des personnes avec qui vous pouvez faire ça, créer ces espaces-là dans vos familles. Et je vous souhaite un bon mois de mai. Et bien sûr, on a envie de danser, de chanter, de randonner, de voler. On a envie de vivre, quoi. Allez, je vous souhaite une belle vie.